Bonsoir à tous. Oui, on est encore chez nous, voilà. On pourra se rendre à l'église dès que ce sera possible. En tout cas, on vous invite chez nous ce soir. Soyez les bienvenus. Ou alors on se permet de nous inviter chez vous pour louer le Seigneur, pour venir déposer à ses pieds notre adoration, mais aussi ce qui peut nous retenir de l'adorer, nos fardeaux s'il y en a. Qu'il est bon de t'adorer, Seigneur. Et ce soir, nous voulons nous réfugier sous tes ailes. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille, oui, car tu es là. Heureusement que tu es là, Seigneur. Heureusement que tu es là pour prendre sur toi nos fardeaux, nos soucis. Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend
soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir. Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Reçois, Seigneur. Prends, Seigneur Jésus. Sous les coups de l'ennemi, ton courage a-t-il faibli? Et ta foi sombrée peut-être sous la peur. Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Oh, oh, oh. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Je t'encourage à donner à Jésus. Parce qu'il va le prendre. Prends tout, Seigneur.
prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Bonsoir à tous. Merci encore à Loïc et Rachel pour ce temps de louange. On veut croire encore qu'au travers de ces moments, au travers des chants que nous avons chantés, nous proclamons ce que les réalités de Dieu et nous voulons nous savourer encore dans sa sainte présence. Et avant de partager avec vous ce que Dieu a mis sur mon cœur, j'aimerais prendre du temps dans la prière. Peut-être tu as un besoin particulier, peut-être tu as une difficulté, une crainte que je ne connais pas, mais que Dieu seul connaît. Et ce que je veux croire, c'est que si on est deux à se mettre d'accord et à tourner les regards vers notre Dieu, il est celui qui répond, il est celui qui entend, il est celui qui exauce. Amen. Alors, ensemble, on va prier ensemble et on va demander à Dieu, quel que soit ton besoin, quel que soit ton souci, pour qu'il intervienne dans ta vie. Amen. On prie quelques minutes ensemble. Seigneur, nous sommes là ce soir devant toi et tu connais nos vies. Tu connais nos cœurs, tu es le bon berger, celui qui va chercher la brebis qui s'égare, celui qui la met sur ses épaules et qui la ramène dans la bergerie, celui qui prend soin, qui pense. Je veux te prier maintenant, quel que soit le besoin de mon frère, de ma sœur, de l'ami qui regarde cette vidéo, qu'au nom de Jésus-Christ, tu restaures le corps, qu'au nom de Jésus-Christ, tu bénisses l'âme, qu'au nom de Jésus-Christ, oh Seigneur, tu réponds aux besoins particuliers qui est là. Père, dans le nom de Jésus, maintenant merci de disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole, qu'au travers d'elle, qu'au travers de ce qui va être dit et fait, oh Seigneur, que cela produise du bon fruit dans nos cœurs et dans nos vies. Je te loue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. J'aimerais vous partager ce soir un passage qu'on trouve dans Luc au chapitre 2, le verset 41 à 52. Ça nous parle, lorsqu'on lit le commencement de l'évangile de Luc, on découvre ceci. La naissance de Jésus qui est extraordinaire, qui est vraiment particulière, la naissance de Jean-Baptiste, etc. Et il nous est parlé à ce moment particulier où Jésus avait l'habitude avec ses parents de monter à Jérusalem pour la Pâque. Et lorsqu'il montait à Jérusalem, donc il y avait cette fête solennelle, il y avait un grand temps de réjouissance, le peuple se rappelait de ce que Dieu avait fait, comment il avait arraché de l'esclavage dans le pays d'Égypte et comment Dieu l'avait délivré au travers de ces 10 plaies extraordinaires, comment Dieu avait conduit son peuple. C'était la délivrance, c'était le secours. Et voici
que, comme Dieu avait demandé, le peuple se rassemblait et Jésus, avec ses parents, était à Jérusalem. Et après que les parents que les temps étaient passés, qu'il y avait 7 jours de fête, et voilà que les parents vont rentrer chez eux. Et au bout d'une journée de marche, ils ont commencé à s'inquiéter de voir que Jésus n'était pas parmi les amis et la famille. Ils cherchent, ils ne trouvent pas, et ils vont revenir à Jérusalem, ils vont revenir sur leurs pas. Et ils vont trouver Jésus au temple en train de discuter avec les docteurs de la loi, en train de leur poser des questions. Et je me suis dit, mais ça devait être un moment particulier pour Jésus. Parce c'était le moment de la Pâque, et la Bible déclare que Jésus est notre Pâque. La Bible déclare que c'est lui l'agneau de Dieu qui devait mourir à notre place, afin que nous soyons délivrés de notre péché. Ça devait être intéressant de savoir ce que les docteurs de la loi, je pense que Jésus s'est interrogé, dit, mais comment, lui qui savait déjà qu'il allait accomplir la volonté du Père, et voilà qu'il était en train de leur poser des questions, les interroger. Et la Bible dit ceci, c'est au Luc verset 47, chapitre 2 verset 47, pardon. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et de ses réponses. Et voilà que les parents le retrouvent en train de discuter. Tout le monde est surpris déjà par ses réponses, par ses propos. Et voilà que les parents disent, mais tu t'inquiètes pas de ce que nous étions là complètement alarmés, ne sachant pas où tu étais. Et Jésus va répondre ceci, il va dire, mais pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Mais ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Et je continue au verset 50. Donc j'ai lu au verset 50, mais ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Puis au verset 51, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur. Et le verset que j'aimerais laisser sur ton cœur ce soir, c'est celui-ci, au verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Amen. Le titre de mon message ce soir, c'est ceci: une bonne croissance spirituelle. Entre la naissance de Jésus et le commencement du ministère de Jésus à l'âge de 30 ans, où il se fait baptiser d'eau, ensuite il sera baptisé d'Esprit Saint, il y a comme cette petite parenthèse, cette bulle qui apparaît entre ses 12 ans et 13 ans, où il y a ce verset qui résume toute l'histoire de Jésus, entre ses 12 et 30 ans. Et Jésus croissait en sagesse, en stature, devant Dieu et devant les hommes. Et le premier point que j'aimerais voir avec toi ce soir, c'est « Et Jésus croissait ». Si un enfant qui ne se développe pas de façon, s'il ne se développe pas de façon normale, ça devient, pour ses proches, un sujet de préoccupation. Si nos progrès ne sont pas évidents aux yeux de tous, si, comme pour un individu, il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on ne grandit pas, parce qu'on ne se développe pas de façon normale, ça devient un sujet de préoccupation. Ce que j'essaie de dire par là, je ne sais pas si vous comprenez ma pensée, c'est que si un enfant ne se développe pas de façon normale, c'est pas normal. J'aimerais dire, si un enfant de Dieu ne grandit pas de façon normale, le Père s'inquiète à ton sujet. Jésus s'inquiète à ton sujet. Est-ce que tu sais qu'il prie pour toi? Est-ce que tu sais qu'il intercède pour toi? Dernièrement, on a entendu la prédication d'Eduardo qui nous rappelait que l'Église était un corps vivant. Et tout corps est appelé à grandir, à évoluer, à ne pas rester statique. Mais on le voit aussi, cette réalité dans la vie du croyant, dans la vie de l'Église, de lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Éphésiens 4, verset 16. L'Église, chaque membre de l'Église, nous sommes appelés à croître, à grandir. Amen. À grandir dans la présence de Dieu, alléluia, à grandir dans la vie spirituelle, amen. Jésus est notre modèle.
Nous aussi, nous sommes appelés à grandir spirituellement. C'est un processus normal dans la vie de l'enfant de Dieu. Il y a eu ce moment particulier de la nouvelle naissance, et béni soit Dieu de ce que Dieu nous a éclairé par son esprit, amen. Mais nous sommes appelés non pas à rester que des enfants, mais à grandir. Le terme grec, traduit par croisser ici, signifie aussi aller de l'avant, avancer, augmenter, progresser. Mon frère, ma sœur, tu es appelé à aller de l'avant, tu es appelé à avancer, tu es appelé à grandir, à progresser dans les voies de Dieu, dans la connaissance de ton Sauveur. Amen. L'apôtre Paul conseillera son fils spirituel, qui est Timothée, un jeune serviteur de Dieu. Applique-toi et sois tout entier à cette tâche, afin que tes progrès soient évidents pour tous. 1 Timothée chapitre 4, verset 15. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Je ne sais pas si tu comprends ce que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, pour que tous voient des progrès en lui. Et j'aimerais dire que cela n'est pas réservé qu'aux seuls serviteurs de Dieu. Sinon, ce ne serait pas écrit dans la parole de Dieu, mais cela est pour toi et pour moi. Ceci est valable pour tout croyant. Tu dois voir des progrès en moi. Je dois voir des progrès en toi. Amen. Mais quelle est cette tâche à laquelle il devait s'appliquer et s'y donner entièrement? Et on le voit dans 1 Timothée 4, les versets 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Laisse-moi te poser une question, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Est-ce que tu la savoures? Est-ce que tu t'en délectes? Ou tu lis simplement les passages qui te plaisent? Ou ça c'est trop dur, c'est trop compliqué, les nombres. Je discutais cette semaine avec une sœur et on échangeait là-dessus. C'est vrai que quand on commence à lire fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, on ne comprend pas l'intérêt de tout ça. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, la Bible est en train de dire clairement que c'était pas n'importe quelle personne, qu'elle était unique. C'était cette personne. Tu sais, le fils de cette personne, celui qui habite à tel endroit. J'aimerais te dire que tu n'es pas un numéro parmi devant Dieu, mais que tu es unique à ses yeux, que tu as de la valeur, que tu n'es pas comme arrivé par hasard, mais au contraire, tu as de la valeur. J'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur, à lire la parole de Dieu depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, de la lire de façon régulière et systématique. Et tu verras combien Dieu est assez grand en faisant ainsi, de voir que Dieu avait déjà prévu longtemps à l'avance pour t'interpeller et te répondre à un besoin que tu vas rencontrer dans la journée ou dans les quelques jours qui vont te suivre, alors que tu viens de lire le texte et tu vois que ça t'interpelle. Dieu te répond à une question que tu lui as posée. Mon frère, ma sœur, un pas après l'autre. Peut-être tu t'es dit, mais jamais je veux réussir à lire la Bible en entier. J'aimerais te dire, donne-toi ce défi de lire la Bible au moins une fois par an, la lire entièrement, et de recommencer l'année suivante. Et un pas après l'autre, un pas après l'autre, un pas après l'autre, tu vas découvrir le cœur de Dieu. Tu vas découvrir qui il est. Tu vas découvrir en quoi tu as le droit d'espérer. Et là, tu auras plein d'assurance dans la prière. Là, tu pourrais t'approcher de Dieu et dire, Seigneur, dans ta parole, il est écrit ceci. Tu as promis cela. Et tu pourras t'approcher de Dieu et demander à Dieu, viens, Seigneur. Tu as dit, réponds-moi, s'il te plaît, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu t'attaches à l'enseignement de la parole de Dieu? Est-ce que tu gardes les bonnes paroles qui encouragent, qui exhortent, ou tu te laisses gagner par des paroles qui détruisent ta foi, qui détruisent la communion fraternelle? Est-ce que tu perds ton temps par des paroles décourageantes qui critiquent, mais non dans le but de construire? On a le droit de dire quand une chose n'est pas bonne, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais dans quel but tu le dis? C'est facile de dire, je discutais avec un frère là, et c'est facile de dire, ça c'est pas bon, il faut faire ci, il faut faire ça. Et quand est-ce que tu le fais? Quand est-ce que tu dis, attends frère, tu devrais faire ça, mais je vais te donner un coup de main? Ça changerait la chose, parce que au moins le frère ne se sentirait pas seul. Je t'encourage à avoir une attitude qui édifie et qui encourage.
Alléluia. Bon, ça va, c'est pas trop dur. Non. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur. Le deuxième point que j'aimerais voir avec toi, là on a vu que Jésus grandissait, croissait et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi appelés à grandir. J'aimerais voir avec toi maintenant 3 axes de croissance. Il est écrit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. C'est ce que j'aimerais voir avec toi d'abord. Un axe, la sagesse. Dans Proverbes, chapitre 4, le verset 7, il est dit ceci. « Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. On voit que dans ces deux versets de Proverbes, sagesse et intelligence sont intimement liés, mais ce sont 2 choses différentes. La sagesse, la définition de la sagesse, c'est la raison, le jugement. Un synonyme, ce serait le discernement. L'intelligence, c'est la faculté de comprendre. Nous sommes appelés à grandir. Nous sommes appelés à croître. Voici le commencement de la sagesse, c'est acquérir la sagesse. En un mot, jusqu'à la fin de nos jours, nous sommes appelés à grandir en sagesse, nous sommes appelés à acquérir de l'intelligence, pas selon ce monde bien sûr, mais selon Dieu. Alléluia. Il y a cette notion de progression. Il y a eu un moment où tu as commencé, voici le commencement de la sagesse, acquiert, mais continue, c'est un travail perpétuel. Nous avons besoin que Dieu ouvre notre intelligence aux Écritures. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu vienne renouveler en nous nos pensées. Nous avons besoin que notre être intérieur soit renouvelé afin de discerner. Ah, c'est le synonyme de la sagesse, ça, non ? Quelle est la volonté de Dieu ? Afin de pouvoir comprendre quelle est la volonté de Dieu. Ah, c'est une définition de l'intelligence. Une intelligence renouvelée. Alléluia. Nous avons besoin de comprendre que nous devons soumettre notre volonté à celle du Père. Nous avons besoin de comprendre que nous devons nous éloigner du mal, nous éloigner du péché, afin d'accomplir ce que Dieu attend de nous. Amen. La sagesse, il y a dans Jacques qui nous est parlé de la sagesse qui n'est pas d'en haut et la sagesse qui vient de Dieu. La sagesse qui n'est pas d'en haut, elle est terrestre. C'est Jacques chapitre 3, les versets 15 à 17. La sagesse qui est d'en bas, elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Waouh, c'est des sacrés mots qu'il utilise. Car là où il y a la jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. Ça, c'est la sagesse humaine, quand elle n'est pas renouvelée. Mais au contraire, la sagesse d'en haut, elle est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Et c'est ce que nous devons vivre au sein de l'Église, au sein du peuple de Dieu. Conciliante, modérée, soyons sages selon Dieu. Alléluia. Plein de miséricorde, plein de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Ô Seigneur, donne-nous, ton peuple, de grandir selon ta sagesse. Voilà un acte de croissance. Ô Seigneur, œuvre encore dans mon cœur, œuvre encore dans ma vie. Viens renouveler ton esprit en moi, j'en ai besoin. Esprit de sagesse et de grâce. Un autre axe de croissance, c'est la stature. Jésus a eu besoin de grandir. Il ne pouvait pas rester le petit bébé. Souvent, arrivé à la période de Noël, souvent on aime bien dire « Ah, la naissance de Jésus, le petit enfant qui naît dans l'étable. » Oui, oui, mais il n'est pas resté un bébé. Il n'est pas resté aussi l'enfant de 12 ans qui était au temple en train de discuter avec les docteurs de la loi pour accomplir la volonté de Dieu. N'oublions pas que Jésus a été envoyé sur la terre pour mourir à la place des hommes, afin que les hommes soient pardonnés de leurs péchés. Afin que les hommes, s'ils acceptent le salut qui est en Jésus-Christ, qui est offert, ils puissent être non seulement justifiés, lavés,
purifié de toute iniquité, mais avoir à nouveau cette relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Jésus était venu pour donner sa vie. Il est venu en chair pour donner sa vie à l'humanité entière, mais aussi, on le réalise en lisant les évangiles, fonder l'Église et préparer les futurs apôtres pour qu'après sa résurrection et ascension, l'œuvre de Dieu perdure. Nous aussi, nous sommes appelés à grandir spirituellement en stature. Dans Éphésiens, au chapitre 4, au verset 13, il dit ceci, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. » Nous sommes appelés à être des femmes, des hommes faits, dont la référence est le Christ. Si tu dois te comparer à quelqu'un, si je dois me comparer à quelqu'un, c'est à Christ. Si je dois imiter quelqu'un, mon frère, ma soeur, ne regarde pas telle personne, tel homme de Dieu, c'est pas ça. Ta référence, c'est Christ. Est-ce que tu agis comme Christ? Est-ce que tu parles comme Christ? Est-ce que tu pries comme Christ? Waouh, là, c'est assez élevé quand on dit ça. Hein? Moi aussi, je réalise d'un instant que est-ce que je suis en train de réaliser ce que je suis en train de dire. Mon frère, ma sœur, c'est lui notre référence. Mon frère, ma sœur, arrête de te comparer à d'autres personnes. Arrête d'être frustré parce que tu te dis, mince, je ne suis pas comme tel, je ne suis pas comme tel. Ben oui, Dieu t'a fait différent. Accepte-le. Accepte que tu sois différent. Accepte que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Accepte que Dieu a un plan d'avenir pour toi. Écoute ce que je suis en train de te dire, parce que je parle à quelqu'un en particulier. Accepte les projets de Dieu pour ta vie. Laisse-toi fléchir par l'amour de Dieu. Laisse-toi gagner par le Seigneur. Ne résiste pas à son appel d'amour, mais donne-lui ta vie. Entends le cri de Dieu, qui n'a pas hésité à donner ce qu'il avait de plus cher pour que tu sois sauvé. Entends. Le mot grec ici traduit par stature signifie aussi avoir de l'âge et de la maturité. Et combien nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, grandir et acquérir de la maturité spirituelle. Paul continuera dans ce chapitre 4 d'Éphésiens par ceci, au verset 14. « Ainsi nous ne serons plus des enfants flottant et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leur fourberie ou leurs manœuvres séductrices. Nous sommes appelés à être des hommes, des femmes faits en Dieu, des gens qui sont assis, enracinés dans la parole de Dieu, pas des personnes qui se laissent influencer par des... Comment dire ça des contes qui paraissent tellement jolis et agréables à entendre, pas par des légendes. Nous sommes appelés à être enracinés dans ce que Dieu dit. Mon frère, ma soeur, si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu vas faire lorsque il y aura une fausse doctrine qui sera te présentée et qui, au premier abord, te semble bien? Un enfant est influençable. Alors, je suis pas... si je résume de façon grossière, et je ne suis pas un spécialiste de la psychologie, hein, mais un enfant est quelqu'un d'influençable. C'est une personne qui a besoin du soin de ses parents. Et tout tourne autour de sa personne. Tout tourne autour de sa personne. On le voit, hein, souvent j'aime à rappeler ça, c'est que quand on voit, lorsqu'il y a un cadeau qui est là emballé, le premier réflexe d'un enfant dit « c'est pour moi ». Tout tourne autour de sa personne. Comme si tout doit être là que pour lui, que pour elle. Un adolescent, bien qu'il ait toujours besoin de ses parents, revendique son indépendance et se cherche en tant qu'individu. Un adulte, au contraire, est une personne maintenant qui assume ses choix. Une personne responsable qui prend soin de ceux qui sont plus faibles. Normalement, si tout se passe bien, un parent prend soin de son enfant. Il se sacrifie pour son enfant. Il donne ce qu'il y a de meilleur à son enfant.
Spirituellement, tu appartiens à quelle catégorie, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu es un enfant? Tout tourne autour de toi? Est-ce que tu te laisses influencer par tout vent de doctrine? Ou est-ce que tu es cet adolescent qui ne réalise pas qu'il a besoin de ses frères, qu'il a besoin de Dieu, qu'il a besoin de l'Église, et qui veut être là comme marquer son indépendance, mais en fin de compte qui se cherche en tant qu'individu? Ou est-ce que tu veux pas être plutôt comme des pères ou des mères spirituelles qui savent prendre ceux qui sont jeunes dans la foi ou faibles et prendre soin d'eux, les entourer d'amour, prier avec eux, les exhorter, les encourager et les amener petit à petit à relever la tête et à grandir avec Jésus? À quelle catégorie spirituelle tu appartiens? Es-tu un enfant? Es-tu un adolescent? Ou es-tu un homme fait ou une femme faite? Ne penses-tu pas que nous devons tous croître en maturité spirituelle? Il m'arrive parfois d'être surpris par des réactions qui témoignent d'un manque flagrant de maturité, qui se traduit souvent par moi, je. Moi, je pense que. Moi, il faudrait faire comme cela. Je pense, je. Et non par Dieu et nous. Est-ce que tu réalises que avant de dire moi, tu as donné ta vie à Dieu, tu as donné ton cœur à Jésus, tu es un enfant de Dieu, merci Seigneur. Est-ce que tu réalises que avant de penser je vais faire ceci, je vais faire cela, comme Jacques nous l'invite, dis plutôt si Dieu veut, si Dieu veut. J'espère que ce n'est pas qu'une expression dans ta vie, mais c'est une réalité en disant mais si Dieu veut, cette chose-là arrivera. Est-ce que tu veux pas effacer en fin de compte le jeu et dire plutôt nous, en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant qu'Église, nous prions, nous témoignons, nous servons notre Dieu. Alléluia. Et j'aimerais te dire, concernant la maturité spirituelle, elle ne se mesure pas en années de conversion, malheureusement. Certains peuvent se bercer d'illusions, mais elle ne se mesure pas en années de conversion. Regarde Jésus. Il avait 12 ans. Il discutait avec les docteurs de la loi dans le temple. Et à 12 ans, sa préoccupation, c'était les affaires du Père. À 12 ans. Mon frère, ma sœur, quelles sont tes préoccupations? Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper de sa vie, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de projet, je ne dis pas qu'il ne faut pas, prendre soin des siens. C'est normal de s'asseoir et de réfléchir, c'est tout à fait normal. Mais est-ce que ta préoccupation aussi concerne les affaires de Dieu? Est-ce qu'elle est ta priorité dans ta vie? Je te laisse à ta réflexion. Un autre axe, et le dernier axe de croissance qui nous est relaté dans ce verset, c'est la grâce. Dans Tite, au chapitre 2, verset 11, il dit ceci: « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Nous le savons, la grâce de Dieu en la personne de Jésus-Christ a été manifestée. Mais qu'est-ce que ça veut dire grandir dans la grâce de Dieu? C'est une question que je me suis posée. Grandir en grâce, qu'est-ce que ça veut dire? Cette grâce, comme Paul la décrira, elle nous enseigne, toujours dans Tite au chapitre 2, maintenant les versets 12 et 13, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. La grâce de Dieu a été manifestée et elle nous enseigne à renoncer à tout ce que Dieu déclare mal, à garder cet objectif que Jésus-Christ va bientôt paraître, que Jésus-Christ va venir chercher son Église, ceux qui se préparent à cet événement,
Alléluia. La Bible déclare encore, je le cite de mémoire, que celui qui aspire et qui attend cet avènement se purifie lui-même. Parce que si tu réalises que Christ va bientôt paraître et que tu seras devant le Saint, peut-être qu'il faudrait réaliser encore, Seigneur, purifie-moi encore. Est-ce que tu te rappelles ce qui s'est passé lorsque Pierre a vu ce premier miracle? Il a dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Ce que je suis en train de dire par là, c'est que gardons dans nos cœurs, gardons à notre esprit que Jésus revient bientôt. Peut-être même plus vite qu'on ne le croit. Et à tout moment, nous devons être prêts. Alléluia. Grandir dans la grâce de Dieu, c'est grandir dans notre sanctification. Souvent, on entend dans l'Évangile cette expression de Jésus, « Va et ne pêche plus ». La grâce fait que maintenant tu es pardonné, sois pardonné, mais maintenant va et ne pêche plus. Change, grandis et marche dans la sanctification. Alléluia. Un autre élément se trouve dans les versets suivants, dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. » L'apôtre Paul est en train d'écrire donc dans sa première épître aux Corinthiens, et il parlait de la résurrection de Jésus-Christ. Et il parlait au fait que Jésus était apparu aux apôtres, aux disciples, et que lui, le dernier des avortons, c'est ainsi qu'il se décrivait dans sa lettre, dans son épître, disait que lui aussi, Jésus, lui était apparu sur le chemin de Damas et à d'autres occasions encore. Il se disait, lui qui n'était pas digne d'être appelé apôtre, mais pourtant appelé de Dieu à être apôtre. Et il va dire ceci, c'est ce verset que nous avons lu, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Grandir dans la grâce de Dieu nous amène à l'action, à travailler pour la cause de Dieu. Je pense à cette femme qui a répandu du parfum sur les pieds de Jésus, si elle a répandu le parfum ou si elle a pleuré, je ne me rappelle plus si c'est ce passage-là, mais clairement, alors que l'hôte de Jésus était en train là de critiquer parce qu'il disait que c'était une femme pécheresse, Jésus va l'amener et dit, mais tu te rends compte que tu m'as accueilli chez toi et tu n'as pas lavé mes pieds alors que tu m'as invité chez toi, alors que c'était la coutume de l'époque. Et elle a pleuré, elle a essuyé avec ses cheveux. Et Jésus va conclure en disant, à celui qu'on ne pardonne peu, il aime peu, mais à celui qu'on pardonne beaucoup, il aime beaucoup. Quand Paul est en train de dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et j'ai travaillé plus que tous, Paul mesurait combien il a persécuté l'Église, combien il a fait du mal, combien il méritait la condamnation d'être loin de Dieu. Et pourtant, Dieu lui a fait grâce, Dieu lui est apparu. Et cette grâce que Dieu lui a accordée, maintenant, il ne pouvait plus utiliser sa vie pour des choses futiles. Mais il va dire, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. Parce qu'il réalisait combien Dieu lui avait pardonné. Est-ce que tu réalises ce que Christ a fait pour toi à la croix? Est-ce que tu réalises que malgré, depuis le jour où tu t'es engagé avec Dieu, malheureusement, de toi à moi, mais ça reste entre nous, personne ne va l'entendre. Ah mince, c'est diffusé sur Internet. Mais pas grave, ça reste entre nous. Est-ce que tu réalises que même malgré que tu sois engagé avec Dieu, malgré que il t'arrive parfois de pécher contre Dieu, ah, ça t'arrive aussi alors. Et la grâce de Dieu est là que Jésus a payé tellement le prix fort, a donné son sang précieux, que tu peux encore t'approcher de lui avec assurance, de reconnaître ta faute, de reconnaître ton erreur, de reconnaître ton péché, de le confesser devant lui et en demandant à Dieu, viens et secours-moi parce que je ne veux plus ces choses dans ma vie. Dieu est prêt à te relever, c'est la grâce de Dieu.
alors que tu mérites la condamnation. Est-ce que tu mesures tout cela? Est-ce que tu mesures ce que Christ a accompli pour ta vie? Et combien, tout à l'heure, je parlais du retour de Jésus pour venir chercher son Église. Est-ce que tu repasses dans ton cœur qu'un jour, ce corps corruptible que tu as encore aujourd'hui sera changé à un corps incorruptible? Et là, tu pourras voir Jésus face à face tel qu'il est. Alors que les anges, à l'heure d'aujourd'hui, ne peuvent contempler sa gloire parce que c'est une lumière brillante, éclatante, sainte. Mais un jour, nous pourrons contempler de nos yeux et voir l'ineffable Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu repasses cela dans ton cœur? Et quand tu réalises cela et quand tu grandis dans la grâce de Dieu, tu ne peux pas rester oisif. C'est impossible. Si tu mesurais tout ce que Dieu a fait pour toi, tu ne pourrais que donner davantage. Alléluia. Alléluia. Grandir dans la grâce de Dieu, donc je disais, nous amène à l'action, à travailler pour la cause de Dieu. La pleine réalisation du pardon de nos péchés doit produire en nous un irrésistible sentiment d'amour et de reconnaissance, une ferveur, un zèle renouvelé pour le service de Dieu. J'aimerais maintenant conclure. Nous avons vu ensemble que nous sommes appelés à grandir, qu'il y a 3 axes de croissance, comme notre modèle qui est Jésus-Christ, en sagesse, dans la crainte de Dieu, en stature, en ayant de la maturité spirituelle, en grâce, dans la sanctification, et puis maintenant, pas qu'en parole, mais en action. Mais cette bonne croissance spirituelle se fera avant tout devant Dieu, avant qu'elle ne soit visible devant les hommes. Nous l'avons vu ensemble, Jésus croissait devant Dieu et devant les hommes. Mon frère, ma sœur, il n'y a pas 50 000 chemins. Je ne sais pas si vous pouvez voir tout le verset qui est marqué là dans Jean 14. Jésus dit, je suis le chemin. Il n'y a pas d'autre exemple à suivre et ni personne à imiter si ce n'est le Christ. Mon frère, ma sœur, tu es appelé à grandir. Et pour grandir, il faut passer du temps devant Dieu. Ça veut dire quoi? Comme tu le fais en ce moment, tu écoutes une prédication. Peut-être tu vas écouter un chant de louange qui va te rapprocher de Dieu. Peut-être tu vas prendre du temps maintenant pour lire la Bible, comme je t'ai encouragé tout à l'heure, à la lire entièrement et de façon systématique. Peut-être aussi par des temps de prière, de jeûne si besoin est. Mais prends du temps devant Dieu. Et tu sais ce qui va se passer? Je l'ai vécu, d'autres l'ont vécu. Sur la surface de la terre, il y en a eu dans le temps passé, il y en aura encore demain encore tant que Christ n'est pas revenu. Plus tu prendras du temps, du plaisir dans la présence de Dieu, plus tu seras sensible à cette présence. Plus tu seras attentif à ce que Dieu veut te communiquer. Plus tu auras de liberté et tu auras de la joie à le prier, à le rencontrer de nouveau parce que c'est ton bien-aimé. Et chose extraordinaire, toi tu ne te verras pas changer. Mais comme Moïse qui descendait de la montagne et qui ne voyait pas que son visage brillait, ce sont les autres qui vont voir que tu as grandi spirituellement. Ce sont les autres qui pourront dire « Waouh, que ces progrès sont évidents ». Mais ça passe d'abord dans la présence de Jésus. Jésus-Christ est venu dans un but bien précis. Je le disais tout à l'heure. Il devait donner sa vie à la croix pour l'humanité entière. Il devait révéler qui était le Père. Et dès l'âge de 12 ans, sa préoccupation première était celle-ci, s'occuper des affaires du Père. Permets-moi de te poser une question, encore une fois. De quelles affaires t'occupes-tu? Celles de Dieu?
Est-ce que tu pratiques les œuvres que Dieu a préparées pour toi? Ce texte que j'ai lu avec vous, je ne sais pas si je l'ai mentionné en début de prédication, c'est un texte que j'ai partagé avec l'équipe pastorale récemment. Je n'ai pas abordé forcément tous ces points-là, mais ce que je suis en train de te poser comme question, je leur ai posé cette question, je me suis déjà posé la question. Avec le confinement, ça a été vraiment un temps de pause pour ma vie et un temps de réflexion. Dieu m'a sauvé, amen. Dieu m'a appelé à son service, gloire à Dieu. Il lui a plu de m'accorder cette grâce. À lui la gloire. La question que je me suis posée, c'est est-ce que je fais ce que Dieu attend de moi? Est-ce que je pratique ce que Dieu attend de moi? Mon frère, ma sœur, si tu ne t'es pas encore posé cette question, peut-être serait-il temps de t'arrêter un instant et de poser la question à Dieu. Sache que Dieu a prévu des choses pour ta vie. Et il espère que tu répondras favorablement. On prie un instant le Seigneur et on va demander encore à Dieu sa grâce. Et je t'encourage à aspirer et à grandir dans la sainte présence de Dieu. Alléluia. Père, je veux te bénir et te louer encore, parce que depuis le jour où tu t'es révélé à nos vies, nous avons vécu cette nouvelle naissance. Tu nous as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et tu nous accordes la grâce maintenant de grandir, de croître. Et je prie, Seigneur, pour que ce soit une réalité pour chacun d'entre nous, que nos progrès soient évidents, aux yeux de tous. Seigneur, que ton esprit vienne et travaille les cœurs, que ton esprit vienne et touche les vies, qu'il convainc maintenant. Donne-nous, donne-moi de grandir, oui, en sagesse, en stature et en grâce. Que le nom de Jésus soit élevé et béni. Merci Seigneur pour ta sainte présence dans nos vies. Amen. Jésus, toi, le centre de ce monde. Jésus, toi, le centre de ce monde. Du début jusqu'à la fin, toujours tu étais, toujours tu seras Jésus. Jésus. Jésus, toi, le centre de ce monde. Jésus, toi, le centre de ce monde. Du début jusqu'à la fin, toujours tu étais, toujours tu seras Jésus. Jésus, rien d'autre ne compte. Rien n'a plus d'importance que toi. Jésus, tu es le centre. Tout dépend de ta main puissante. Sois Jésus au centre de toutes choses. Le centre de toutes choses. Jésus, sois le centre de ma vie. Jésus, sois le centre de ma vie. Du début jusqu'à la fin, toujours tu étais, toujours tu seras Jésus. Jésus, rien d'autre ne compte. Rien n'a plus d'importance que toi.
Jésus, tu es le centre. Tout dépend de ta main puissante. Sois Jésus de mon cœur et jusqu'aux cieux. Jésus, sois le centre, car tout appartient. Oui, car tout appartient. De mon cœur et jusqu'aux cieux. Jésus, sois le centre, car tout appartient. Oui, car tout appartient. De mon cœur et jusqu'aux cieux. Jésus, sois le centre, car tout appartient. Oui, car tout appartient. De mon cœur et jusqu'aux cieux. Jésus, sois le centre, car tout appartient. Oui, car tout appartient. Jésus, sois le centre de l'Église. Jésus, sois le centre de l'Église. Tout jeune genou fléchira, toute langue confessera ton nom, Jésus. Jésus, 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 oui Jésus, 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 oui Jésus, 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 rien d'autre ne compte. Rien n'a plus d'importance que toi. Oh, oh, oh. Jésus, tu es le centre. Tout dépend de ta main puissante. Sois Jésus au centre de toute chose.